Pour diffamer le Falun Gong et salir sa réputation, le Parti communiste chinois a fabriqué de nombreux mensonges, y compris la mise en scène de l'auto-immolation sur la place Tiananmen. Pour clarifier la vérité aux Chinois du continent, les pratiquants de Falun Gong font tout leur possible pour diffuser des informations véridiques afin de se défendre, y compris le piratage audiovisuel. Il y a 10 ans, en mars 2002, dans la ville de Changchun, au nord-est de la Chine, des pratiquants de Falun Gong ont détourné un réseau de télévision contrôlé par le PCC et y a diffusé 50 minutes de programme sur la persécution du Falun Gong. On estime qu'1 million d'habitants de la région ont vu ces programmes. Après l'incident, 15 pratiquants impliqués ont reçu la vengeance impitoyable de l'ancien président chinois Jiang Zemin. 8 d'entre eux ont été persécutés à mort. Le 5 mars 2002, 3 ans après que le Parti communiste chinois ait lancé la persécution violente contre le Falun Gong, les habitants de Changchun ont regardé des programmes télévisés différents de la propagande du PCC. La même journée, à partir de 18h15, les habitants de 4 districts de Changchun ont pu voir d'autres programmes, tels que Falun Dafa autour du monde et auto-immolation ou mise en scène. C'est cette journée-là que près d'1 million d'habitants a pu apprendre la véritable histoire du Falun Gong et les mensonges tissés par le PCC. Cet incident du piratage TV de Changchun a bouleversé le monde entier. Furieux, l'ancien chef du PCC Jiang Zemin a fait arrêter dans les jours suivants près de 5000 pratiquants de Falun Gong dans la province de Jilin et a émis un ordre secret de tuer sans pitié les pratiquants impliqués dans le piratage TV. Les 15 principaux pratiquants impliqués ont été condamnés légalement et sans procès à des peines de prison ferme allant de 4 à 20 ans. Parmi eux, 8 ont déjà été torturés à mort. Lei Ming, qui avait seulement 30 ans à l'époque, ne pesait que 35 kilos à sa sortie de prison. Voici les images de lui 3 mois après sa libération. Lei Ming est décédé 2 ans et demi plus tard. D'autres membres clés du piratage TV, tels que Liu Chengjun et Liu Heibo, ont également été persécutés à mort par la torture et l'arme à feu. Le 5 septembre 2009 en Australie, le Parlement de Nouvelle-Galles du Sud a décerné à Liu Chengjun le prix annuel des droits de l'homme de la Fondation de la région d'Asie-Pacifique afin d'honorer son courage d'avoir brisé le blocus des médias de la tyrannie. Nouvelle NTD.